C'est tout un calvaire que les habitants de Sekondi sont obligés de vivre depuis un moment. Depuis 3 mois, c'est devenu criant. Même ma modeste personne chez moi, je n'ai plus d'eau. Je crois que ça fait près de 2 mois que je n'ai plus d'eau dans mon robinet. À chaque coucher du soleil, il faudra se priver du sommeil et guetter les premières gouttes d'eau qui vont sortir du robinet. La nuit, lorsque tu te couches, déjà à 2 heures du matin, tu es sur pied pour surveiller le robinet. Jusqu'à 4 heures du matin, c'est fini. À peine quelques gouttes sortent. À partir de 5 heures, beaucoup de personnes se lèvent pour prendre de l'eau et à ce moment, ça saute très faiblement. Après ça, ça fait au lendemain, il n'y a plus d'eau. Si tu te laves trop, c'est avec 2 litres ou 3 litres d'eau. Mais se laver avec 5 litres d'eau maintenant, c'est pas possible. 3 litres, 5 litres, Passé 5 heures du matin, il n'y a plus d'eau à Sekondi. Il faut maintenant faire des centaines de mètres de marche pour espérer en trouver dans un quartier à côté. On est obligé de faire le calvaire, d'aller chercher un peu partout avec des bidons pour chercher d'eau courante afin d'en bénéficier. Le chef quartier semble connaître les causes de cette privation d'eau dans sa localité. Compte tenu de mes investigations, puisque j'ai appelé, puisque en tant que chef quartier, je suis aussi président du comité de plainte par rapport à la voie qui s'effectue. Donc il y a beaucoup de plaintes qui sont venues à mon niveau. J'ai essayé d'investiguer vers les gens de la SONEP et vers les gens de l'entreprise qui s'occupent du pavage de Sekondi. Donc les gens de l'entreprise disent, eux, ils ont essayé de faire leur formalité auprès de la SONEP. C'est la SONEP qui ne répond pas promptement à leurs sollicitations lorsqu'il y a des dommages à tel niveau, il y a des sessions des tuyaux de la SONEP et autres, là, eux ne viennent pas promptement répondre. On les a déjà sonnés plusieurs fois. Ils disent qu'ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir pallier à cette situation et qu'il y a une coupure générale dans la zone. Je profite pour dire, ça fait déjà des mois, près d'1 an, à Semekodi, on a eu un réel problème de fourniture d'eau par la SONEP. Marcel Tchadi est un commerçant de l'eau en sachet communément appelé Puruata. Depuis cette coupure d'eau, il affirme que son business a pris un coup. C'était déjà compliqué pour nous de nous tirer d'affaires. L'absence de l'eau maintenant vient tout aggraver. Nous ne produisons qu'une petite quantité d'eau Puruata avec l'eau potable que nous arrivons à réserver les matins entre 3 heures et 5 heures. L'économie de ce quartier serait également en chute libre. Il faut qu'il y ait une action urgente pour permettre à la population de Sekondi de continuer à vaquer à ses obligations, nous ont confié les personnes interviewées. C'est désolant si les autorités nous attendent, ils n'ont qu'à réellement réagir. Sans l'eau courante, la population ne peut pas vivre. La qualité d'eau de pluie à Sekondi ne nous permet pas de vivre hygiéniquement. Donc, ils n'ont qu'à faire diligence pour que la population n'en souffre pas davantage. Nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir l'eau comme par le passé.